Et bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, en cette belle journée ensoleillée, j'ai plusieurs choses que j'aimerais partager avec vous. J'ai mis pas mal de temps avant de venir vous parler en face à face, en vidéo, mais ça y est, c'est le moment. J'ai des choses à partager avec vous, donc je vais essayer de le faire assez succinctement pour pas trop monopoliser de votre temps. La première chose, voilà, aujourd'hui, vous me voyez avec une chevelure. C'est la chevelure que Elite Air International me permet d'avoir. Je tiens à les remercier infiniment de cette expérience, puisqu'après avoir passé 15 années sans cheveux, eh bien, je crois même que ça fait 19 ans. Bon, en tout cas, ça fait un bout de temps maintenant que je n'ai plus de cheveux et que je me suis habituée à vivre comme ça. Et bien aujourd'hui, je me suis découverte en tant que femme avec cheveux à 35 ans, 36 ans même. Donc ça peut paraître futile pour certains, mais quand on n'a jamais eu la chance d'être femme avec cheveux, et bien de pouvoir se sentir femme comme ça, c'est aussi un cheminement intérieur très intéressant, très enrichissant pour moi personnellement. Je suis passée par différents stades également pour pouvoir accepter cette chevelure. Et également le fait de perdre un peu les cheveux, oui, ça fait remonter des choses de ma propre histoire. Donc du coup, j'ai pu aller à nouveau approfondir un peu mon cheminement intérieur pour guérir encore ces blessures intérieures. Donc merci infiniment Elite pour cette expérience. À toutes les femmes qui n'ont pas de cheveux aujourd'hui ou qui cherchent une solution pour pouvoir retrouver la sensation du cheveu, je recommande vraiment la dermofusion parce que contrairement à une perruque ou prothèse capillaire, eh bien on peut la garder tout le temps et le filet est beaucoup plus fin, beaucoup plus supportable. Ce qui fait qu'on peut vivre vraiment comme si on avait nos cheveux. Le matin, on se réveille avec des cheveux, on peut se laver la tête comme tout le monde sous la douche. On peut aller au vent, on peut aller au soleil, on peut aller se baigner. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi une super expérience pour pouvoir aller de l'avant si on a vraiment ce besoin d'avoir des cheveux, si c'est important dans notre histoire personnelle de pouvoir vivre cette expérience. Voilà, donc eh bien, le message est passé à celles qui ont envie de tenter. Eh bien, je vous invite vraiment à tester et vous verrez par vous-même. De toute façon, chaque expérience est unique. Donc ce sera à vous de choisir ensuite dans quelle image, avec quelle image vous avez envie d'être aujourd'hui. Et par rapport à ça, eh bien, j'aimerais partager que mon image aujourd'hui, effectivement, c'est pour moi chouette de me voir avec cheveux. Je m'aime bien aussi comme ça. Je vous demande pas si vous m'aimez ou pas parce que c'est pas le but, c'est vraiment une expérience entre soi et soi. Mais je voudrais partager que dans les temps qui viennent, vous me retrouverez également sans cheveux parce que dans mon histoire de vie, je sens que ça fait partie de moi maintenant. Je me sens beaucoup plus vraie et à l'essentiel sans cheveux. J'ai l'impression que cette expérience n'est pas anodine et peut-être qu'un jour je retrouverai mes cheveux, mais en attendant, eh bien, j'aurais pu au moins expérimenter une fois dans ma vie d'avoir une chevelure. Si jamais il venait à ne plus jamais revenir, je sais maintenant comment ça fait d'avoir des cheveux, donc ça c'est chouette. Je voulais en profiter pour partager, voilà, ça y est, mon livre est sorti, Hymne à l'intuition. Donc vous pouvez me retrouver sans cheveux dessus. C'est moi et mon mari à l'époque de notre mariage, c'était notre faire-part de mariage qui allait totalement avec l'histoire que je raconte, ce monde un peu extraordinaire que je peux partager, cette aventure extraordinaire que nous avons vécue sur le thème Oser être soi. Je retrace en fait 2 années de notre vie durant lesquelles on s'est donné ce challenge d'être nous-mêmes au quotidien et de voir qu'est-ce que la vie a amené comme expérience dans notre vie pour justement pouvoir renforcer cette authenticité et renforcer cette estime de soi, même si par moments ça a pu la mettre à mal par les expériences qui peuvent sembler difficiles. Mais j'ai eu envie de partager ça pour vraiment déjà apporter un témoignage vivant de ce que c'est un cheminement intérieur, parce que souvent on parle de ça, mais on a l'impression que les gens ils font rien, et alors qu'en réalité c'est un vrai travail, on devrait même être payé pour faire ce genre de choses, parce que franchement ça demande un grand dépassement de soi, ça demande une grande capacité à se remettre en question. Et heureusement, je suis heureuse de voir que de plus en plus de gens se remettent en question, ne serait-ce que dans le couple, ne serait-ce qu'avec les enfants qui nous font beaucoup bouger. Et aujourd'hui, je crois que l'essentiel de la vie est là. Qu'est-ce que nous, on a envie de vivre aujourd'hui? Quels sont les rêves qu'on a envie de réaliser? Et comment, au quotidien, on est vraiment? Pas qu'est-ce qu'on a, mais comment on est au quotidien. Parce que je sens qu'on a tellement été dans la culture de l'apparence
eh bien, on en a oublié l'essentiel, on en a oublié de passer du temps avec nos proches, avec ceux qu'on aime, on en a oublié de dire « je t'aime » à ceux qu'on aime vraiment. Alors là, j'en profite pour dire « je t'aime » à mon amour, « je t'aime » à ma mère, « je t'aime » à mon père, et « je vous aime, mes filles d'amour ». Et je t'aime aussi mon frère, mon petit frère qui a bien grandi, et qui est amoureux en ce moment, donc je suis heureuse pour lui. Et voilà, donc dans ce livre également, j'ai parlé des 2 premières parties, mais il y a également une 3e partie qui est à la rencontre de Monsieur Ego et Madame Intuition. Je les ai appelés ainsi, ce sont en fait un peu la référence de nos 2 polarités yin-yang que j'ai eu envie d'appeler Monsieur Ego et Madame Intuition, puisque j'ai senti que c'était vraiment 2 réalités intérieures que nous pouvions être amenés à vivre également dans notre société d'aujourd'hui. Et c'est un petit cheminement que j'ai partagé en toute humilité sur l'histoire un peu de comment fonctionnent nos cerveaux dans les grandes lignes, quel est le lien avec le ventre, quel est le lien avec le cœur, et comment nous pouvons peut-être être plus en paix avec nous-mêmes aujourd'hui pour vraiment changer notre monde intérieur et par effet boule de neige changer ce monde également. Puisque pour moi aujourd'hui on ne peut changer ce monde qu'à travers nous-mêmes. On ne peut plus rien faire à l'extérieur tant que nous n'aurons rien fait en nous. Pour moi c'est une évidence et c'est le chemin que je parcours depuis des années et que j'ai eu envie de partager à travers ce livre. Alors s'il vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur Amazon en ligne, il est à 22 €. Voilà, vous pouvez le commander directement en ligne. J'ai quelques exemplaires, j'ai reçu mes 100 premiers exemplaires que vous pouvez me réserver également. Je vais y en avoir à Cultura aussi, puis je vais faire quelques librairies du coin. Si vous êtes intéressé pour le mettre aussi dans vos librairies, quel que soit l'endroit dans le monde, contactez-moi sur l'universel-sonore.com, vous aurez mes contacts. Et puis j'aimerais partager également que ce livre, en fait, eh bien, il y a un DVD qui existe qui s'appelle Unis avec soi pour s'unir à l'autre, que nous avions fait avec Debosca Productions en 2013. Et c'est en fait le DVD de l'interview qui est à l'origine de ce livre. Donc je vous invite vivement à le découvrir sur Debosca Productions. Vous pouvez l'avoir également, les coordonnées du DVD, sur mon site internet l'universel-sonore.com où vous avez toutes les infos nécessaires. Également, ce livre, il y a quelque chose qui est très important pour moi, 1 € qui est reversé à l'association L'Universel. L'Universel, c'est une association que j'ai créée il y a 8 ans maintenant pour soutenir les personnes qui perdent leurs cheveux suite à une pelade. Et donc la pelade, eh bien, c'est la perte de cheveux suite souvent à un choc émotionnel. Et il n'y a pas vraiment de réponse scientifique ou médicale claire par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'à ma manière, j'ai voulu apporter ma contribution à travers cette association, au moins pour que les personnes puissent s'aimer et s'accepter telles qu'elles sont. Et donner un espoir que oui, c'est possible de continuer sa vie même sans cheveux. Et aujourd'hui, on peut même avoir des cheveux de cette manière-là si on le souhaite. Donc c'est vraiment un choix de vie que nous pouvons retrouver. Et ce n'est pas une fatalité, ça devient un choix de vie que nous pouvons choisir en conscience et continuer à aller vers nos rêves. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. Moi aujourd'hui, je vous ai présenté 2 des rêves de mon enfance, ce livre et la chevelure. Donc c'est simplement pour vous montrer que tout est possible et que même si je ne garde pas les cheveux sur le long terme, sachez qu'au moins j'aurai réalisé mon rêve et pour moi c'était ça le plus important. Et merci infiniment pour cette expérience. À très bientôt, bonne journée à vous, au revoir.